Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Voici, aujourd'hui, souvent on fait des erreurs. Souvent on n'écoute pas nos parents. Souvent, quand nos deux parents se séparent, nous on n'est pas vraiment dans les conflits là, c'est pas nous on est le vrai sujet. Mais quand les deux parents se séparent et tu as grandi chez l'autre, et l'autre te dit non que il ne faut pas aller chez ton père, ou il ne faut pas aller chez ta mère, il ne faut pas t'endetter d'abord, il faut chercher à comprendre le pour et le quoi. Bien avant que tu t'engages, bien avant que tu te lèves pour dire non qu'il m'a cherché mes parents, ou il m'a cherché mon père, ou il m'a cherché ma mère. Ça fait plus de 2 histoires. L'autre histoire, c'était une jeune fille qui a grandi chez sa mère. Elle a tout fait pour chercher son père, elle a retrouvé son père, c'est son père qui l'a douffe. C'est son père, tu l'as déjà. Voici encore une autre histoire. Voici une jeune fille qui va nous expliquer pour elle aussi. Où elle a grandi avec son père. Et la femme de son père l'a bien... C'est-à-dire, la femme de son père l'a encadré jusqu'à non. Même sa mère l'a pas encadré comme ça. Parce que sa mère l'a abandonné. Sa mère l'a laissé. Parce qu'une mère ne peut pas laisser son enfant comme ça, bébé, non. Mais sa mère l'a laissé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est la femme de son père qui l'a élevé, qui lui a donné de l'amour vrai. Mais cette jeune fille, vraiment, les voisines et les voisins d'à côté parlaient à côté pour dire, celle-là, ce n'est pas sa vraie mère, c'est pas sa vraie mère. Elle a cherché à comprendre qui est sa mère. Elle dit à son père dit, il faut laisser. Non, je ne veux pas que tu sois, voici ceci, voici, garçon aussi, nous on est là. Quand nos têtes chauffent là, nos enfants nous demandent, on ne peut pas mieux les expliquer. On dit, mais il faut attendre quand le moment va arriver. Or, quand c'est quoi, l'enfant veut aller voir rapidement ses parents aussi. Vous qui êtes dans ce domaine-là, si vos enfants vous demandent, qu'est-ce qui s'est passé, il faut dire la vérité. Puis l'enfant, si l'enfant veut rester, si l'enfant veut chercher son père ou sa mère, l'enfant va aller chercher sa mère. Voici comment cette jeune fille. On dit quoi chez toi, ça va. Je voulais te dire quelque chose encore par rapport à les jeunes filles de maintenant. Les jeunes filles, entre nous, les jeunes filles de maintenant, on n'a qu'à faire très attention. Même si ceux qu'on appelle ma grande soeur, ma tante, ma nièce là, moi, il y a quelque chose, ils m'ont fait, ça m'a touché. Je ne voulais pas te dire, mais j'ai réfléchi, je pense que je vais te dire. Moi, je suis une fille, j'ai grandi avec mon père. Ça, c'est des trucs de famille. J'ai grandi avec mon père. Ma maman m'a laissé, il faisait 4 pattes, elle est partie stable. C'est ce que la femme de mon papa a dit, bon, c'est ma maman. Donc, je faisais 4 pattes. Ma vraie mère est partie. C'est la femme qui s'est occupée de moi. Elle s'est occupée de moi, de 4 pattes jusqu'à 1 an, 2 ans. Il faisait tout avec moi, mais je ne sais pas qui est ma maman. Mais mes parents me cachaient. Les gens d'à côté les ont dit, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler, donc moi, c'est rentré dans mon oreille, j'ai entendu, je dis, ah, j'ai demandé à mon père ne voulait pas me dire. Et puis mon papa voulait pas que je croise ma mère. Quand j'ai commencé à grandir, ma mère, où elle était, elle n'a jamais payé pain pour m'envoyer pour dire, ah, faut t'habiller. Ou soit demi-morceau pour dire, non, ma fille est là-bas, elle n'a rien fait. Elle dit, c'est l'autre femme qui faisait tout pour moi. Maintenant, je grandis, j'ai fait un enfant. Ma fille, elle est chez mon papa là-bas. Donc, quand j'ai demandé la permission à mon papa pour dire, ah, papa, je vais aller connaître ma maman. On dit, maman est village, elle est au village, elle est venue au village, je vais aller la connaître. Mon père n'a pas voulu. Il a parlé jusqu'à... Donc, je me suis cachée. Je suis partie voir maman. Moi et maman, on s'est vus, on a causé, on a fait ce qu'on devait faire. Et puis, je suis revenue. Quand je suis venue, mon père était fâché contre moi parce que je suis partie voir ma maman. Il ne voulait pas. Notre papa là, moi, mon papa, c'est que mon père voyait et puis il me disait, ne t'approche pas de ta maman. Si moi je connaissais, je savais
il n'avait pas approché de ma mère. Oui. Maman, elle n'a pas eu la chance d'avoir un foyer pour avoir un mari vite. Donc, elle a fait au moins 4 filles au dehors. 4 filles au dehors. Donc, la première fille de maman, elle est moi aussi, on ne se connaît pas. La deuxième, je ne la connais pas. La troisième, je ne la connais pas. Donc, on ne se connaissait pas. Chacun allait son papa. Donc, nous, on a grandi avec nos papas. Un jour, la première fille appelle maman pour dire que Tidi, j'ai ma petite soeur. Elle n'a qu'à venir derrière moi, dans telle ville. Bon, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Dans telle ville, on va se voir. Elle est venue me dire, Isla, moi j'apprends mon métier avec la femme de mon père, celle qui m'a levé, elle est maman. Donc, je ne peux pas partir. Elle a insisté. Donc, je ne sais pas comment faire pour m'arrêter devant mon père pour lui dire que je vais aller dans telle ville avec maman. Je ne savais pas. Il y avait très, puis mon père était sévère. Il avait peur de lui, mais juste à présent, il est toujours peur parce qu'il est sévère. Et les trucs là, même pour m'arrêter devant mon père pour dire ceci, il a peur. C'est qu'il est sévère même. Donc, je me suis cachée. Je suis partie. Moi et maman, on est partis à Abidjan. Dans Abidjan, maintenant, elle m'a envoyé là-bas. Quand elle m'a envoyé là-bas, ma soeur a envoyé mon transport. Moi, déjà, ma soeur, la première fille de maman, est chez Busy. Quand on dit Busy, nous tous, tu connais nos langues d'ici là. C'est ce qui est fait. Moi, j'arrive, elle s'en va prendre les enfants dans les villages pour venir les mettre dedans. Donc, moi, je me suis dit, c'est coutu, je venais apprendre. Déjà, c'est Busy là, je venais gérer. Quand je suis arrivée, premier jour, elle m'a donné les habits coucou de sortie. Avec les petites filles qu'elle envoyait là, on est parti. Les filles, elles étaient douées dedans, c'est moi qui venais d'arriver. Quand on savait, on a assis devant un maquis. Quand le garçon les appelle, elles s'envoient un pied vie. Moi, quand ils m'ont dit de faire, j'ai dit, je ne fais pas. Quand ils me disent de faire, j'ai dit, je ne fais pas. Parce que c'est vrai, mon père était sévère, mais mon papa m'a éduqué. Mon papa n'a jamais aimé travailler de maquis, n'a jamais aimé. Tout ce qu'elle a mis, mon père n'a jamais aimé. Mais comme on ne connaît pas le dessin de l'homme, on s'est mis dedans. Donc, quand on finit comme cela à 5h, 4h, les filles rentrent. Quand on rentre à la maison, ma soeur demande, et votre argent? Quand elle me demande, elle dit, moi, je n'ai rien fait. Elle me frappe, elle me tape, elle m'insulte, elle me punit. Je ne vais pas manger. Je suis là, il fait 2 jours, je ne mange pas. Elle m'enferme dedans. 2 jours, quand elle a pitié de moi, elle me fait sortir. Il y avait une petite fille là-bas. La fille là, c'est elle qui se cachait pour me donner à manger. Je mangeais. Au fur et à mesure, comme elle a vu que nous là-bas, il lui a dit, si elle fait, moi je vais fuir. Il va aller dire à la police. Quand elle a vu que là-bas, c'est une grande ville, elle m'a envoyé dans un petit village dans un autre petit village où je ne connais personne. Donc je suis partie village là. Quitter là-bas, aller là-bas, c'est 6 000 francs et 7 000 francs. Donc il a quitté où est l'argent. Donc c'est elle qui a payé mon transport, on est parti. Arrivé là-bas, il ne connaît personne. Donc je n'ai pas le choix. Donc il a attrapé mon cœur. Il me suis donné aux gens. Il me suis donné aux gens. Quand il y a eu mon transport net, c'est qu'il y a eu, c'était 10 000. Quand il y a eu mon transport net, il a payé mon transport. Il a payé 7 000. Je suis venue directement dans la grande ville où elle m'a enlevée là. Quand je suis venue, il n'est pas fait tirer chez elle. Je suis partie croiser un monsieur. Il faisait un restaurant. Le monsieur, il a causé lui. Le monsieur m'a pris dans son restaurant. Je travaillais un peu. Mes parents appellent. Elles disent non, que moi je fuis. Que moi je suis venue travailler. Le travail qu'elle me propose, moi je refuse de faire. Pourtant, c'est les trucs là. Quand maman m'appelle, je ne sais pas comment expliquer à maman. En ce moment, je ne suis même pas dans 20 ans même. Du 9 ans, 18 ans comme cela. Il y avait peur de mes parents. Tu sais, nos parents d'Afrique, là, tu les connais. Donc, je ne sais pas comment m'arrêter pour dire, ma grande soeur me pose à faire tant. Donc,
Ce que je voulais te dire aux filles, aux jeunes filles de maintenant là. Les gens qui disent non, c'est là, c'est ma tante, elle est dans tel lieu, elle est dans tel pays, là, ils n'ont qu'à faire très attention. Même chez nous en Afrique, là, ça s'est fait. C'est pas dans le pays des Blancs, mais c'est pas dans les pays. Ça s'est fait chez nous en Afrique. Ils m'ont frappé, ils m'ont fatigué. Pourquoi je ne couche pas un garçon? Il y a quelqu'un jusqu'en il me s'est en sorti, mais ma grande soeur que je te parle d'elle. Même depuis qu'elle a commencé cette éclat, pour dire qu'elle a construit une maison dans telle ville ou tel village, elle n'a jamais fait ça. Juste à présent, elle est dedans. Moi, je me suis en sorti tout. Je me suis en sorti. Elle est toujours dedans. Elle a raté prison, elle a pris une petite fille qui ne connaît pas garçon. Obligé la petite fille coucher avec garçon, les policiers sont venus. Ils ont parlé jusqu'à ça restait un peu. Elle est partie en prison. Donc, ce que je voulais te dire, au jour de maintenant, là, les jeunes filles de maintenant n'ont qu'à faire très attention. Les parents qui confient leurs enfants, oui, c'est ma fille, c'est sa grande soeur, c'est sa tante. Donc, à faire très attention. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait. Quand les gens ont appris que, je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont partis dire à mon papa ouais, que ta fille fait tel travail, mon papa était en colère. Il m'a rejeté. Il m'a rejeté de la famille, que je suis plus sa fille, que l'enfant que lui il a mis au monde, il n'a pas mis enfant au monde pour que l'enfant devienne bordel. À cause de ma grande soeur, avec Tic, il a été rejeté par celui qui m'a élevé, lui qui a fait tout pour moi. Il a été rejeté. Parce qu'il ne veut pas entendre ce nom-là, nom de bordel-là. Il ne veut pas entendre, si ses enfants. Et puis lui, c'est un chrétien. Tu vois, non? Donc c'est ça que je voulais te dire aussi. Comme mon petit histoire. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame, la jeune fille a dit. Je pense que, franchement, les parents, j'aimerais vraiment vous interpeller. Vous savez, dans la vie, des enfants, vos enfants n'est pas le cœur, c'est-à-dire le cœur de vos problèmes là, ce n'est pas eux qui sont à la base de ça. Si tu vois que tu ne t'attends plus avec la mère ou le père de ton enfant ou de vos enfants, ce n'est pas pour cela que tu vas quand même monter la tête à tes enfants pour dire qu'il ne faut pas aller là-bas. Au moins, si tu dis qu'il ne faut pas que les enfants vont aller là-bas, il faut les expliquer. Eux aussi, ils vont aller écouter la version de l'autre. Là, à travers ça maintenant que tu vas, les enfants vont faire les analyses pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, s'il vous plaît, les parents. Regardez son affaire aujourd'hui. Sa demi-grande soeur, elles ont même maman, elles n'ont pas même papa. Regardez comment où elle a mis là-bas. Allez vendre son corps. Allez vendre, c'est-à-dire, Poclé. On dit on ne peut pas dire le vrai nom, sinon Facebook, on va bloquer. Ou YouTube, ils vont bloquer nos vidéos là, dont on est obligé de coder. Poclé. Vous connaissez ce qu'on appelle, voilà, vous connaissez. Elle met là bien détaillé, c'est-à-dire, allez Mougou ailleurs. Elle a plusieurs hommes. Regardez comment les choses se passent. Regardez comment les choses se passent. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'on va faire. On ne sait même plus ce qu'on va faire. Regardez ce qu'elle a traversé. Si vous êtes en palabre avec vos maris ou votre ex, n'impliquez pas les enfants dedans. C'est pas bon. Vraiment, papa, je ne sais pas si un jour tu peux tomber, mais il dit aux parents, même si vos enfants sont en erreur, c'est à vous de les guider, de leur dire que l'erreur que tu as fait là, il ne faut plus tu vas répéter ça encore. L'erreur que tu as fait là, il ne faut plus tu vas faire ça encore. Si tu fais ça là, ça va, même si tu es chrétien. On dit chrétien pardonne. On dit musulman pardonne. Mais toi, tu as un cœur de chrétien et tu ne veux pas pardonner ton enfant. Même si ton enfant fait quelque chose qui ne te plaît pas. Même si ton enfant fait quelque chose qui ne te plaît pas, ce n'est pas pour cela que tu vas régner ton enfant. Les parents qui ont l'habitude de régner vos enfants, là, vous là même, là, je ne sais pas, vous avez quel problème. Quand l'enfant, avant même que l'enfant vienne, l'enfant a passé concours bien, l'enfant t'a forcé pour dire papa, il veut venir ou bien.
C'est toi, à sa mère, vous avez décidé pour dire non que oui, on va mettre notre enfant au monde. Mais vous êtes là matin, midi, soir, je t'ai régné, hein, tu n'es plus mon enfant. Hein. Mais il est enfant de qui alors? Il est enfant de qui? S'il n'est pas ton enfant, il est enfant de qui? Vous nous saoulez dans votre affaire de nuit, je t'ai régné. Hein. Toi-même, tu dis non que oui, tu n'as jamais fait des erreurs ou bien. Je m'adresse à ceux qui réunissent matin, midi, soir les enfants là. Moi, je m'adresse à vous. Demain, vous êtes là matin, midi, soir. Si vraiment dans votre passé, vos parents vous ont réunis, toi aussi tu dois avoir au moins un cerveau pour dire non que oui. Demain, moi, j'ai passé mon enfance très dure. Je ne veux pas que mon enfant aussi passe aussi la même chose. Mais vous êtes là matin, midi, soir. J'étais réuni. Je n'étais pas mon enfant. J'étais réuni. Mais quand vous ne savez pas que la parole que vous prononcez dans votre bouche, vous dégagez. Vous ne savez pas, c'est quel impact. C'est-à-dire, vos paroles là, c'est il y a des paroles négatives que vous prononcez sur vos enfants là. Ça reste sur vos enfants. Tu dis tu réunis ton enfant. L'enfant se sent seul. L'enfant se sent seul parce que l'enfant sait que de l'autre côté là-bas c'est grillé. Un poulet est grillé là-bas, de l'autre côté c'est gâté. L'enfant est livré à lui-même ou à elle-même. L'enfant est livré à lui-même ou à elle-même. Vous partez dans les églises, vous partez à la mosquée, vous pensez que oui. Vous qui passez votre temps à réunir, là, vous passez là-bas, là, c'est quel enseignement qu'on vous donne là-bas? Dites-nous. Les parents, vous qui passez votre temps à réunir vos enfants là, c'est quel enseignement que on vous donne là-bas à l'église? Ou à la mosquée là-bas? Venez, vous allez me dire en commentaire. Vous êtes là matin, midi, soir. Je t'ai réuni. Tu as fait ça là, ça ne me plaît pas. Quand l'enfant fait quelque chose, si ça ne te plaît pas, c'est toi, tu dois dire, il ne faut plus faire ça. Voici comment tu vas marcher. Voici comment tu vas marcher. Si tu n'as pas vraiment encadré ton enfant, si tu n'as pas donné conseil à ton enfant, si tu n'as pas bien dirigé ton enfant, qui va diriger ton enfant? Qui va vraiment, surtout, donner de l'expérience à ton enfant? Qui? De nos jours là. Arrêtez ça les parents. C'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation ça là? Ah, moi, mon enfant. Et puis les parents comme ça, ce sont les parents des. Il peut dire les parents des parents des sauvages même. Parce que quoi? Moi là, il va dire à ses amis. Ou elle va dire à ses amis, ses camarades. Ou il va dire à ses amis. Moi là, mon enfant fait ça. Moi, je l'ai renié. Je l'ai banni de ma famille. L'enfant n'est plus. Et puis tu penses que la fierté que tu es en train de te donner là, tes amis se moquent de toi. Papa, maman, vous qui passez votre temps à renier vos enfants là, quand vous parlez ça devant vos amis là, ils vont te dire, ah ok, mais demain là, les gars se moquent de toi. Demain là, les gars se moquent de toi. Et regardez ce salaud là, regardez cette pimpèche là. Elle renie son enfant a fait quoi? Toi-même dans ton passé, si on dit, faut avoir un calendrier de ton passé, toi-même tu as dit non que oui. Si tes parents t'ont pas renié là, c'est que toi-même ils vont dire, mais toi-même tu te poses la question, arrêtez ça quand même. Vous avez posé les actes que vous avez posés. Ces actes-là vous ont rattrapé ou ça vous a pas rattrapé. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez venir faire des bêtises. De dire à n'importe qui. L'enfant dit, il veut L'enfant dit, il veut aller voir sa mère. Tu dis non que oui, la mère a fait quelque chose. Mais ce que la mère a fait là, pourquoi tu n'expliques pas clairement à ta fille pour dire voici ce que ta mère a fait. Là, comme ça, ton enfant a déjà une idée. Si elle s'envoie sa mère, et elle va écouter la version de sa mère, et elle revient, et l'enfant va analyser, et l'enfant va comprendre que ce que tu dis, c'est vrai ou c'est faux. Parce que dans les dits des deux parents plutôt, François aussi entré de deux paroles, on n'a qu'à avancer seulement. Oh, elles sont une saut, je suis en tas là. Eux, ils sont dans grand-mère, nous on est dans grand-père. Et prenez ça comme ça. Ils sont allés à l'école, nous on allait vers l'école. On poussait l'école seulement. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si ces choses se passent comme ça, tu dois faire asseoir surtout ton enfant, tu vas lui parler. Les deux versions des parents, toi, mais l'enfant a un cerveau pour réfléchir. Mais aujourd'hui, regardez comment sa vie est gâtée. À cause de qui? Demi-sœur. Demi-sœur, ça veut dire, si elle calcule très bien, demi-sœur, tu es là, elle, sa vie est déjà pourrie. C'est-à-dire, elle cherche les petites filles pour les mettre. Aujourd'hui, vous voyez à Abidjan, vous voyez dans les autres pays, quand vous voyez des petites filles en train de faire ça, c'est des petites filles qui n'ont pas de repères. C'est des petites filles qui cherchent un doctorat. C'est des petites filles qui n'ont pas de vraiment solution.
que les vieilles mères ou les quoi payent les transports, viens en ville ici, tu peux gagner l'argent. Et on te dit, voici ce que tu veux. Vends ton corps, tu peux gagner l'argent. Et la personne assise là-bas, peinable. Et on envoie l'argent la nuit. Tu as envoyé combien la journée là? Ah, donne-moi. Regardez comme, c'est quel business ça là? Vends le corps. Ton enfant a fait ça là. Et si l'enfant même t'a parlé de ça, faut pardonner ton enfant. Toi, vous les parents, vous qui réunissez vos enfants là, vous n'avez jamais fait péché ou bien? Quand vous faites vos péchés là, vous partez, vous vous mettez en genoux pour demander pardon à Dieu, non? Mais Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Mais vous là, quand on dit si c'était là, on dit que tes parents sont tes premiers dieux. Vous avez dit le premier d'abord ou le deuxième Dieu d'abord. Si c'était. Mais vous représentez l'effet de, je peux dire, de Dieu. Mais vous êtes vos cœurs noirs. Vos cœurs noirs. Un père qui réunit son enfant, tu es mauvais ou tu es mauvaise. Ma soeur, moi ce que je voulais te donner comme conseil, si vraiment tu m'as dit en privé que tu as tout fait, tu as demandé pardon à ton père, il ne veut pas t'écouter. Moi, voici la solution que je vais te dire. Tu sais, d'abord, il faut bien m'écouter. Oh. Moi, ça sort comme ça sort. Tu dis c'est un chrétien. Tu connais l'église où il fréquente, où il s'en va à l'église. Quand même, tu connais le pasteur. Même si tu ne connais pas le pasteur, tu peux faire tes enquêtes, tu vas connaître le pasteur. Ça, c'est un. De deux, tu dis c'est qui t'a élevé, qui est sa femme. Elle t'a bien traité comme tu étais sa fille. Elle t'a vraiment donné de l'amour. Là, c'est une bonne mère que aujourd'hui, pour trouver ces mamans comme cela, là, c'est rare sur cette terre, surtout de nos générations. C'est rare que la mère, c'est-à-dire la femme de ton père va t'encadrer comme ça, te donner de l'amour, c'est rare. Parce qu'aujourd'hui, quand elle vient au pouvoir, c'est-à-dire si elle vient dans le foyer, les autres enfants, elle va les maltraiter. Mais c'est rare, tu vas voir une femme qui rentre dans le foyer et qui n'est pas là pour dire c'est enfant de mon mari, ça, c'est pas mon enfant, non. Mais c'est une bonne femme. La seule chose que je vais te dire, cette femme-là, il faut rentrer en contact avec elle. Celle qui t'a élevé, qui est la femme de ton papa, il faut rentrer en contact avec elle. Il faut causer de temps en temps avec elle. Et quand tu vas expliquer le problème, tu lui demandes pardon. Vous savez aujourd'hui maintenant comment les choses vont se passer. Tu peux faire les jeunes transferts 2000, 1000 francs, 5000, là de moins. Même où c'est trou, tu jettes seulement, tu dis maman, je reconnais que tu es ma mère. Je reconnais que tu es ma mère. Ma mère m'a abandonné. J'ai su et j'ai vu que ma mère m'a abandonné, mais c'est toi seul qui m'as élevé. Tu n'es pas une mauvaise femme. Si c'était une mauvaise femme, tu allais me maltraiter. Mais tu m'as pris comme je suis ta fille. Et aujourd'hui, grâce à toi que je peux parler, grâce à toi que je suis ici, et c'est toi qui m'as donné, quand on dit sous des vies que Dieu donne, mais c'est toi qui m'as donné deuxième. Tu lui parles ça comme ça, tout doucement. Et après, des jeunes transferts, les mamans c'est comme ça, les femmes, nous, les êtres humains c'est comme ça. Les jeunes transferts, les 5 000, 10 000, si tu as ça, hein, tu donnes, tu blagues, ah, maman, voici ça, il faut prendre ça, tu vas donner ça à mes petits frères, un peu de déjeuner, mais ne dis pas à papa. Et tu abordes ton sujet un peu, un peu. Maman va aller caresser tête de papa, une fois, deux fois, troisième, papa va accepter. Et c'est comme elle va m'adouer son mari. Si elle avait vraiment puni son mari à quelque part, et ça, dans la chambre, ça devient deal maintenant. Garçon, on est faible dans ça. Ça devient deal maintenant, là. Il va accepter. Même si elle te dit, viens, on va parler de ça, tu t'en soulevé le pasteur que je t'avais parlé de lui. Tu expliques là-bas, lui, il vient. Vous savez, vous venez ensemble à la maison. Ton père ne va jamais refuser ça. Ton père ne va jamais te dire non que c'est bon. Lui, mais il va prendre l'eau, il va verser pour dire, je demande pardon. Dieu demande pardon. Si tu as fait ces deux méthodes-là, tu vas comprendre que oui, ce que Rossi a dit là, j'avais raison. Ton père va jamais... S'il était musulman, tu peux aller voir la mosquée où il fréquentait. Tu peux aller là-bas voir l'imam. Mais tu dis c'est un chrétien, va voir l'homme de Dieu d'abord et va voir aussi. Mais ne saute pas ce qui t'a élevé. Ne saute jamais ce qui t'a élevé. Commence par ce qui t'a élevé d'abord. Et c'est à travers ça que tu peux aller voir un homme de Dieu pour venir ensemble. Et tu expliques clairement que ma mère qui est à la maison, qui est sa femme, vraiment, je ne peux jamais mentir. Elle m'a bien soutenu, elle m'a bien... Ça veut dire qu'elle m'a donné de l'amour que ma mère, ma propre mère ne m'a pas donné. Il faut la valoriser. Devant des gens, mais tu viens demander pardon. Et puis ça a sorti dans les bouches comme elle veut attendre. Et tu vas voir comment ils vont... Ah Seigneur.
Je ne sais pas, quand il parle aussi, l'André, c'est la flamme de Dieu, mais c'est les anges de Dieu, tu m'as... Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je ne vais pas trop prolonger la vidéo. Donc, la soeur, voici les méthodes que je t'ai données. Commence par la femme de ton père qui est ta mère. Voilà, donc commence par elle. Si le courant passe bien, elle va caresser 2 fois, 3 fois ton père. Il va tomber dedans, il va accepter. Maintenant, et puis tu prends de l'autre côté église. Et parce qu'il faut prendre l'église, il ne faut pas prendre des gens qui sont au quartier. Au quartier, là, s'ils vont connaître ton secret, c'est pour aller parler ça là-bas. Mais tu prends un homme de Dieu, lui va garder ce secret-là. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc vous qui êtes dans ce problème, où vos parents vous ont dit à régner parce que tu as fait quelque chose de négatif, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Dis-toi que toi, mais tes parents, mais ils ont fait des trucs négatifs. Dieu, eux, ils ont fléchi les genoux. Dieu les a pardonnés. Mais, il faut toujours demander pardon à ton père ou à ta mère. Un jour, les méthodes que je t'ai données là, mets ça en pratique, tu vas voir. Mais si tu vois que oui, ta marade est mauvaise, et puis elle ne veut pas que oui, tu te réconcilies avec ton père, là, il y a 2 cas encore. Non, il n'est pas prolongé la vidéo aussi. Oh, oh, Rossi, Rossi. Tu es en train de prolonger la vidéo, c'est pas bon. Je m'arrête là. Donc, si tu es nouveau, la prochaine fois, il fait spécial dédicace à tout ça là. Et voilà, la suite quoi. Donc, j'ai fait acte 2 pour ça et vous allez mieux comprendre. Je vous dis merci beaucoup. Ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire et ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu. Je vous dis merci beaucoup. Vous qui commentez, vous qui partagez, merci aussi à vous parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, d'autres arrivent à voir des histoires comme ça pour venir expliquer pour eux aussi. Donc, je vous dis merci. Soyons ensemble et sereins. Grandissez la page et aussi la chaîne YouTube, à partager, à liker et à commenter. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.